Allez, bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Aujourd'hui, nous sommes un nouveau mois, nous sommes au mois de mai, et donc nous allons faire le bilan du mois d'avril et on va un petit peu voir ensemble ce qui vous attend pour le mois de mai, en termes de nouvelles fonctionnalités, de chiffres, d'annonces. Bref, vous commencez à avoir l'habitude de ces lives mensuels. Bienvenue en tout cas à tous et à toutes. Si vous avez des questions, ça se passe directement sur Facebook, sur notre Discord, on est un petit peu partout. Suzanne aussi se charge de faire des super résumés sur Discord si vous avez loupé le live. Vous retrouvez aussi l'ensemble des lives éducatifs mensuels sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller les voir si vous en avez loupé. Voilà, tout de suite, nous rentrons dans le vif du sujet avec nos top vendeurs d'avril 2021. Je vous rappelle que ces top vendeurs se retrouvent directement sur notre forum, l'espace vendeur. Et au mois d'avril 21, donc vous allez retrouver toute cette petite liste préparée par Suzanne qui liste les vendeurs ayant réalisé le plus de ventes le mois dernier. Peu de changements dans cette liste-là, donc je ne vais pas vraiment la détailler. Les vendeurs ayant généré le plus de revenus, pareil, on reste sur des listes assez classiques. On voit d'ailleurs en dizaine Funky Touch qui nous fait qui nous avait fait d'ailleurs nos intros pour ces lives. Il fait du super travail. Et le 50e plus haut revenu de ce mois-ci est à 2671 €. Alors comme il est noté, on note une baisse par rapport au bond impressionnant du mois précédent, mais c'est vrai que il y a un an, pour nous, le mois d'avril avait été un peu le mois de tous les records l'année dernière avec les débuts des confinements, et le 50e plus haut revenu en avril dernier était que de 1955 €. Donc on est à plus de 1000 € de plus par rapport à l'année dernière, ce qui montre bien que les vendeurs gagnent de plus en plus d'argent sur 5 €. C'est parce qu'aussi vous vous professionnalisez, la plateforme se professionnalise, les clients ont de plus en plus confiance en votre travail et en 5 €, et donc forcément tout ça, ça paye, et j'espère que vous en êtes les premiers bénéficiaires. Voilà. Ensuite, au niveau donc des statistiques vendeurs, je le rappelle, je fais un petit point tous les mois sur les moyennes des statistiques que vous voyez sur l'ensemble des profils vendeurs qui sont notés, donc que ce soit ici en termes de profil, ou quand vous allez directement sur un microservice, vous les avez juste là. Donc ces statistiques, bien sûr, vous pouvez avoir souvent le nez dessus, mais cependant, le mieux c'est de se comparer par rapport à la moyenne des autres vendeurs pour savoir si on est un petit peu en dessous et on a besoin de s'améliorer, ou alors si on est un petit peu en dessus, et donc à ce moment-là, aucun problème. Vous êtes déjà très bien positionné. Et donc, ce mois-ci, on est à un taux de complétion qui ne change pas par rapport au mois dernier. On est toujours à 92,8%. Ça veut dire que 92,8% des commandes sont terminées après les avoir acceptées. Prise en charge, petite hausse. On est maintenant à 89,2%. Ça veut dire que à partir du moment où une commande a été passée, 89,2% des commandes ont été au moins validées par le vendeur. Respect des délais, c'est stable, 91,4%, ce qui veut dire que 91,4% des commandes ne sont pas en retard, que ce soit avant ou après une retouche. Et le temps de réponse moyen est aussi stable, il est en moyenne de 11 heures par vendeur. Donc des vendeurs répondent très vite, et d'autres un petit peu moins vite, ce qui fait que on a une moyenne qui est quand même assez élevée. Nous, on vous conseille de ne pas être en dessous des 6 heures de temps de réponse, parce qu'on trouve d'ailleurs que c'est une moyenne relativement acceptable. Et d'ailleurs, on s'en sert de ces 6 heures pour classer par réponse rapide. Donc quand vous cliquez ici, réponse rapide, donc c'est les vendeurs qui ont une moyenne de réponse en dessous des 6 heures. Donc on vous conseille quand même si la moyenne est à 11 heures, de ne pas dépasser 6 heures de temps de réponse moyen. Ceci étant fait, les petits chiffres de ce mois d'avril, pardon. Oui, alors cette fois-ci, j'ai décidé de faire un petit focus sur Analytics,
donc l'ensemble de nos données analytics qu'on a sur le site via Google Analytics, qui nous dit d'ailleurs que depuis le 1er janvier 2021, on a dépassé les 1 million d'utilisateurs sur le site et les 3 millions de sessions, ce qui est largement supérieur à la même période de l'année dernière, donc ce qui est très positif. Ça vous montre un petit peu le trafic aussi du site, qui, même si ça reste un site petit en termes de fréquence, pour un site e-commerce, ça commence quand même à être assez gros. Je ne vais pas aller plus loin au niveau de la météo du mois, parce que les choses sont assez stables. Je vais peut-être reprendre l'ensemble des graphiques, que d'ailleurs je n'avais pas ouvert, donc je vais l'ouvrir. Vous allez patienter juste 2 petites secondes que je les ouvre en même temps. Hop, 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 voilà, on y est bientôt. Et nous y voici. Donc sur la météo mensuelle, qu'est-ce qu'on peut dire dessus, les vendeurs uniques par mois, comme d'habitude, on est toujours dans une petite augmentation, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de vendeurs qui font au moins une vente dans le mois. Et ça, c'est bien pour nous, en tout cas. Ça veut dire que même s'il y a des nouveaux vendeurs qui arrivent, parce que vous êtes de toujours plus nombreux, bien sûr, le nombre de vendeurs qui vendent au moins une fois augmente aussi. Donc pour nous, c'est cohérent et c'est sain. En tout cas, c'est quelque chose de très sain. Le nombre de clients uniques par mois est stabilisé par rapport à mars, et par rapport au mois dernier, on a une toute petite baisse, mais c'est surtout dû en fait parce que le mois d'avril avait un jour de moins par rapport au mois de mars, et donc en général, un jour de différence, quand on est à ce genre de différentiel de pourcentage, ça permet justement de faire toute la différence. Donc en fait, on est stable par rapport au mois de mars en termes de commandes. Le panier moyen est toujours un petit peu plus haut, donc ce qui est aussi une très bonne nouvelle. On continue à grappiller des places sur le panier moyen. Il faut savoir qu'on était à 32,83 € il y a un an, et on est maintenant à 43,83 €, ce qui fait presque 10 € de plus de panier moyen par commande. C'est vraiment énorme, ça suit vraiment une certaine logique, et on espère continuer à augmenter ce panier moyen, mais c'est aussi à vous, bien sûr, de travailler pour augmenter son panier moyen. D'ailleurs, dans les formations, on en parle assez souvent de ce panier moyen, et on vous donne des clés pour l'augmenter correctement. Donc choisir les bonnes options, bien cibler vos microservices, que le microservice fasse pro, et bien entendu les clients auront plus confiance, donc ça vous permettra d'augmenter votre panier moyen en termes de commandes. Au niveau de top 10 des commandes du mois précédent, vous remarquez quelque chose quand même qui s'est jamais produit. On a dans le top 10 aucune commande qui est en dessous des 2000 €. La plus grosse quand même est à 3469 €, toujours avec une commission de 1 € par commande. Voici pour cette petite météo du mois. Les lives qui vous attendent en mai, le 12 mai, nous allons parler assurance, nous allons parler complémentaire santé, et ça va vraiment s'adresser à vous, freelance. Vous savez pas vraiment comment avoir une bonne assurance, une bonne complémentaire santé. On va vous expliquer quelles sont les clés pour avoir de bonnes conditions de travail, parce que quand on est salarié, on se pose pas forcément ces questions, mais quand on est freelance, vous avez besoin de vous poser ces questions. Le 19 mai, on va parler du fait de se mettre à son compte. Quels sont les bons outils pour se mettre à son compte? Comment vraiment passer le cap? Comment passer de particulier à professionnel sans encombre? Et ça, on va en parler donc le 19 mai. Et le 26 mai, ce sera vraiment un live focus sur le community management. Vous savez que tous les mois, on fait un focus sur une catégorie principale du site. On a déjà fait la rédaction, on a déjà fait le graphisme, on a déjà fait... qu'est-ce qu'on a déjà fait aussi? On a déjà fait autre chose. La vidéo, c'est vrai. Et on va faire le community management, donc réseaux sociaux surtout. Et ça, ce sera le 26 mai. Le mois dernier, maintenant, on va s'attaquer à ce qu'on a fait le mois dernier. On a fait donc une mise à jour de tout notre processus de facturation, et on a ajouté toute la partie expiration de commande. Si vous aviez loupé ces informations, vous pouvez retrouver tout ça dans nos lives précédents, ou sinon je vais vous le rappeler très rapidement. On a ajouté des documents de facturation sur des choses
qui n'en avaient pas. Par exemple, un ajout d'option n'avait pas de document de reçu de paiement, par exemple. Lorsque vous faisiez un retrait via PayPal, PayPal vous prend des frais que nous, on vous ponctionne, mais vous n'aviez pas de facture pour ça. Bref, tout ça, maintenant, c'est pris en compte. On a complété certaines factures et maintenant, une commande, entre le moment où elle est passée et la fin, il faut qu'il se passe un délai maximum de 5 mois. Au-dessus de ça, la commande passe en expiration. Donc, on a fait des questions dans la FAQ qui vous expliquent ce que c'est qu'une commande expirée. Je vous invite à aller voir si nécessaire. Et donc, bien entendu, on a aussi mis des protections pour que un client ne puisse pas vous commander plusieurs options qui dépassent un délai de livraison de 5 mois, ce qui est normal. Donc faites attention à cela, ne laissez pas non plus trop traîner vos commandes. C'est important. Et si malheureusement des commandes restent en cours bien trop longtemps, elles seront finalement expirées. Expirer ne veut pas dire qu'un client ne peut plus récupérer son argent. En fait, on a mis quand même un procédé qui permet de récupérer une partie de cet argent en bon d'achat. Donc si jamais un client a de votre côté une commande qui a expiré, vous pouvez lui expliquer qu'il peut nous contacter pour demander quasiment la totalité de ce qu'il a payé. En fait, c'est ce qu'il a payé moins la TVA et les frais bancaires. Et ça, on va lui rétrocéder en bon d'achat si jamais il veut vous repasser une nouvelle commande. Le processus de virement, on a aussi mis à jour tout ce qui est processus de virement. On a beaucoup de questions parce que c'est normal, hein, vous lisez pas forcément les petites nouveautés qu'on met en place et quelque chose qui est automatique chez vous. Quand ça change, vous avez tendance à vous demander pourquoi sans en chercher la cause. Mais ça, c'est pas grave du tout parce qu'on est là pour vous expliquer tout ça. Maintenant, un virement ne peut pas être validé quand il est daté de moins de 3 jours. Avant, il pouvait être validé avant. Des fois, ça pouvait mettre quelques heures pour certains. Des fois, ça pouvait mettre 1 jour pour d'autres. Des fois, ça pouvait mettre 2 jours pour d'autres. Maintenant, pour des questions de sécurité, un virement ne sera jamais validé avant 3 jours. Et maximum, par contre, on met quand même un maximum, 5 jours après sa demande. Donc, il y a une fenêtre entre 3 jours et 5 jours dans laquelle votre virement sera validé. Jamais après 5 jours, jamais avant 3 jours. Voilà, c'est la règle simple. Et c'est dû à vraiment des sécurités qu'on a rajoutées au niveau des virements pour justement éviter de l'évasion d'argent qui peut se retrouver sur votre compte ou des problèmes de hack potentiel de votre compte. Même si ça ne s'est jamais produit, on préfère vraiment veiller au grain et donc ces règles sont là pour ça. À venir maintenant, le 1er juin 2021, si vous aviez loupé l'information, je vous rappelle que les tarifs 5 € plus changent. Alors, ces tarifs 5 € plus ont déjà changé pour tous les nouveaux vendeurs et ils ont changé depuis le 1er décembre 2020, donc ça fait déjà un bon petit moment. Il y a à peu près un tiers des vendeurs actuels qui sont déjà aux nouveaux tarifs, mais si vous aviez une offre mensuelle qui continuait et que vous n'avez jamais changé d'offre, vous êtes encore à l'ancien tarif. Sachez que le 1er juin 2021, eh bien, tout le monde sera au nouveau tarif. Attention, ceux qui ont une offre qui se prélève via PayPal, vous devez absolument agir. Alors pour ça, on a créé une question directement sur notre FAQ. On va aussi vous envoyer des communications par mail. Vous les avez d'ailleurs sans doute reçues. On va vous faire des alertes aussi sur votre espace vendeur pour que vous ne puissiez pas louper l'information. La question de la FAQ, elle est très simple, hein. On l'a résumé ici. Pour les vendeurs donc, qui payent via PayPal, malheureusement, PayPal ne nous permet pas de faire un changement de tarif automatique. C'est-à-dire que à la date anniversaire, donc au 1er juin, cette offre s'expirera.
Et à ce moment-là, il faudra que vous la repreniez au nouveau tarif. Si vous voulez maîtriser ce changement, eh bien, je vous conseille le 31 mai de faire vous-même ce changement, c'est-à-dire de vous désabonner à votre offre et de vous réabonner tout de suite derrière. Ça vous permettra de contrôler le changement et de ne pas, de ne pas avoir plus d'offres pendant plusieurs heures, parce que ça peut arriver. Par contre, pour ceux qui payent par carte bancaire ou via leur portefeuille, à ce moment-là, le changement de tarif se fera automatiquement. Vous n'aurez absolument rien à faire. J'espère que c'était clair. Si ce n'est pas clair, contactez notre support. Posez-nous des questions sur Discord. On est vraiment là pour vous répondre. Mais si vous payez par PayPal votre offre 5 € plus, vous devez agir. Sinon, vous serez résilié et vous devrez à ce moment-là en reprendre une par vous-même quand vous vous en rendrez compte en tout cas. Et seconde chose à venir pour ce mois qui vient, c'est une amélioration de notre page d'accueil. Alors attention, on ne va pas vraiment tout révolutionner, mais on va proposer aux visiteurs des microservices qui sont en relation avec les microservices qui sont achetés, les microservices qu'ils ont visités, des choses qui peuvent en tout cas les intéresser et qui sont dynamiques par rapport aux actions effectuées sur le site. Alors vous voyez ça sur la plupart des sites e-commerce, hein. Par exemple quand vous allez sur Amazon, vous retrouvez dans les suggestions Amazon des choses en relation avec ce que vous avez acheté, des choses en relation avec ce que vous avez visité, en tout cas des choses qui vous intéressent. Donc on va commencer à mettre en place ce genre de choses sur 5 € et ce sera directement sur la page d'accueil du site où vous aurez ce genre de choses. Pas de changement énorme en termes de graphisme, mais petit à petit, on va améliorer cette page d'accueil, on va créer de nouvelles pages génériques, par exemple une page dédiée aux clients, qui explique vraiment le processus de 5 €. Vous en avez une quand vous êtes vendeur, mais en termes de clients, on n'en a pas encore fait. Ça va se faire petit à petit, mais voilà, on commence en tout cas par des microservices suggérés sur la page d'accueil. Ce sera en tout cas notre première milestone dans les changements à venir sur la page d'accueil. Voilà, je crois que j'ai été assez clair sur ce qui allait venir. C'est à peu près tout. J'ai quand même quelque chose à vous dire encore. Je ne sais pas si vous vous souveniez de l'extension qui s'appelle Quick Sale, qui permet aux vendeurs de manager un petit peu différemment le site. Ça se passe sur le forum. Vous tapez, si vous ne savez pas vraiment où le trouver, vous tapez Quick Sale dans la recherche. C'est une extension créée par Max Design. Et elle a été mise à jour très récemment, il y a 3 jours, avec des nouvelles fonctionnalités. Donc si vous l'utilisez ou si vous avez envie de voir ce qu'elle propose, par exemple, ça permet d'avoir des messages qui sont suggérés, des messages donc, que vous créez avant et que vous pouvez copier-coller facilement pour répondre rapidement à un client. Donc cette extension permet ça, elle n'est pas créée par 5 €, mais elle est, on va dire, autorisée par notre site. Et bravo d'ailleurs à Max Design pour son travail. On est très content en tout cas que ça plaise et que ça permette à de nombreux vendeurs d'améliorer leur expérience sur 5 €. Eh bien, je crois que j'ai été relativement complet. Le mois prochain, donc, pas de nouveautés majeures qui vous attendent. Nous, on travaille bien entendu surtout en sous-marin, des choses que vous ne voyez pas pour l'amélioration du site. On a fait beaucoup de SEO aussi le mois dernier. On continue à faire pas mal de corrections de bugs et on prépare vraiment des plus grosses fonctionnalités comme la refonte du processus de commande. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez retrouver tout ça sur notre Trello, avec notre roadmap public, avec la formation 3 qui arrivera sans doute pas ce mois-ci, le mois prochain, tout donc le nouveau système de suivi de commande et des choses à venir dans les 6 mois ou dans l'année à venir. Bref, on a plein de choses en préparation. N'hésitez pas à consulter ce Trello si vous avez des questions. Et moi, j'ai plus, je pense, qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochain live. Et je vous souhaite, au nom de toute l'équipe, d'excellentes ventes sur 5 €. Allez, à bientôt. Salut!